Monseigneur, Excellence, Michael Bana, nonce apostolique à Dakar, Excellences les évêques, Révérendissime Père Abbé de Keur Moussa, Monsieur le gouverneur, Monsieur le représentant du colonel commandant de la zone 7, Madame le recteur de l'université Iba Der Thiam, Mesdames, Messieurs, autorités civiles, politiques, administratives et religieuses, chrétiennes et musulmanes, Monsieur le président du comité de pilotage du forum, et avec vous, toutes les personnes impliquées dans son organisation, Madame la représentante de la Fondation Konrad Adenauer, distingués invités. Étant donné que nous, évêques du Sénégal, avons convenu tout naturellement que c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui prendra la parole en notre nom, il m'a été demandé tout simplement de vous adresser très brièvement un souhait de bienvenue. Sans protocole donc, en ma qualité d'ordinaire ou d'évêque du lieu dont le siège épiscopal est installé dans cette ville de Thiès, je vous dis tout simplement, soyez les bienvenus dans la paix, avec la grâce de Dieu. Dal leen ak jàmm, des leen ak jàmm, weccoo leen xalaat ak jàmm. Et puisque c'est pour contribuer à la promotion de la paix et de la justice dans notre pays que nous sommes ici réunis, que le Seigneur, source de la paix et de la justice, bénisse nos travaux et soutienne notre engagement et nos efforts pour construire ensemble notre Sénégal dans la paix, la justice, la solidarité et la fraternité, sans lesquelles aucun développement humain intégral n'est possible. Je souhaite beaucoup de succès à nos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Permettez-moi de vous saluer avec respect et reconnaissance en tant que représentant du chef de l'État qui, nous ayant reçus le 14 janvier dernier, a porté une oreille attentive au projet d'organisation de ce forum. Et au nom des évêques, je voudrais lui transmettre à travers vous toute notre reconnaissance et l'assurer de notre prière. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers partenaires de la Fondation Konrad Adenauer, autorités académiques, administratives, civiles, religieuses, dévoués confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs consacrés, bien-aimés fidèles, laïcs et amis croyants, membres de la commission Justice et Paix que préside Monseigneur Jean-Pierre Bassène en tant que président de la commission de pastorale sociale dans notre province. Je vous salue tous avec respect et reconnaissance au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Je remercie Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui accueille ce forum de réflexion et d'échange dont l'ambition est de renforcer
la contribution de notre Église à la construction d'un Sénégal de justice et de paix à la suite de nos frères aînés évêques il y a plus de 25 ans. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui fait cette recommandation dans son livre Citadelle pour la conduite des hommes. Force-les de bâtir une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. Ce forum sera profitable s'il contribue à bâtir encore et mieux la tour Sénégal. Et pour ce faire, s'il émane de ce forum une conscience citoyenne renforcée pour un meilleur vivre ensemble dans la solidarité et la fraternité, le respect et la promotion du bien commun, pour citer une autre lettre pastorale des évêques du Sénégal. Dans l'Antiquité, le forum romain ou l'agora grecque étaient des lieux d'édification et d'intégration sociale, à l'image de nos grandes places, à condition toutefois de ne pas se contenter d'y refaire le monde avec des idées et de bonnes intentions sans véritable impact dans la réalité. Nos vénérables prédécesseurs évêques, en serviteurs de ce pays et de ses populations, ont eu l'intuition prophétique d'adresser à leurs concitoyens, le 20 novembre 1994, une lettre pastorale dont l'acuité, la pertinence a été accentuée par la crise économique d'alors, résultant de la dévaluation du franc CFA. Ce furent des temps difficiles, avec la montée de la pauvreté, la cherté de la vie et un pouvoir d'achat rétréci comme une peau de chagrin. Les couches sociales les plus vulnérables en subirent les conséquences sur les plans alimentaires et sanitaires. Le regard pastoral des évêques d'alors, en tant qu'épiscopes chargés de surveiller l'état de leurs ouailles et en bon connaisseur de l'odeur de leurs brebis, pour citer le pape François, m'a fait penser à l'image biblique du prophète guetteur, chargé par Dieu d'avertir son peuple en cas de besoin. Fils d'homme, lisons-nous en Ézéchiel, j'ai fait de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras de ma bouche une parole, tu les avertiras de ma part. Comme guetteurs, veilleurs et éveilleurs, nos aînés ont su alerter leurs contemporains et lancer des appels aux différentes composantes de notre nation. Rappeler leur enseignement prophétique est plus qu'une célébration. De fait, ce sont des fidèles chrétiens qui ont pris conscience de l'actualité du message des évêques d'alors et qui escomptent à travers ce forum, tout en tenant compte du contexte actuel, s'en servir comme d'un tremplin pour mieux répondre aux défis d'aujourd'hui. Comment ne pas se réjouir de cette démarche d'actualisation quand on observe que leur visée a reçu comme une nouvelle acuité à la lumière des événements qui ont dangereusement secoué notre pays en mars dernier. Notre pays aspire profondément à répondre aux besoins d'un développement qui intègre pleinement sa frange jeunesse en matière de formation, d'emploi et d'épanouissement humain. Se pose alors cette question cruciale: comment promouvoir une jeunesse
qui croit en son pays, en sa culture, en ses capacités, en ses valeurs, en son identité citoyenne. Une jeunesse qui trouve en ses aînés l'exemple et le soutien nécessaires. Une jeunesse travailleuse et citoyenne dans un pays discipliné, organisé, respectueux des lois et règlements, sans arrangement factice, sans corruption. Un pays où prévaut, comme dit Alain Etchegoyen, le temps des responsables, avec des citoyens aptes à répondre de leurs engagements dans la cité. Comment ne pas rêver, au terme de ce forum, d'une réécriture de la lettre pastorale pour nous dire l'aujourd'hui de l'appel prophétique des évêques d'hier, à travers un programme qui pourrait s'intituler ainsi: Construisons ensemble un Sénégal de justice et de paix dans le respect de l'environnement et la promotion du bien commun pour l'épanouissement des personnes et des communautés. Je vous remercie. Je suis heureux d'être avec vous ce matin à ce forum à l'occasion du 25e anniversaire de la lettre pastorale des évêques du Sénégal, Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix. Je suis très reconnaissant à son Excellence Monseigneur Benjamin Diaye, archevêque de Dakar, et aux responsables de la Fondation Konrad Adenauer de l'aimable invitation qu'ils m'ont adressée afin d'être avec vous. Les espoirs et les forces qui travaillent le monde en profondeur ne sont pas étrangers à la dynamique de l'Évangile qui, par la puissance de l'Esprit Saint, libère les hommes de leur péché personnel et de ses conséquences dans la vie sociale. La certitude de l'histoire, comme les douloureuses convergences qui se font jour sur le chemin ascendant de la communauté humaine, nous renvoie à l'histoire sainte, où Dieu s'est révélé à nous, en nous manifestant dans sa réalisation progressive son dessein de libération et de salut accompli, une fois pour toutes, dans la Pâque du Christ. Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de l'Évangile, qui est la mission de l'Église pour la rédemption de l'humanité et sa libération de toute situation oppressive. Avec ces mots, qui sont toujours valides, le synode des évêques de l'année 1971 s'est assuré d'une importance historique. Tout d'abord, il a mis l'Église ouvertement, publiquement et avec un très large accord, carrément du côté de ceux qui sont contre l'injustice, du côté des pauvres et des opprimés et de ces millions de personnes dont la voix n'est pas assez souvent entendue. Le synode a placé le thème de la justice, et en particulier de la justice sociale et du souci de ce monde, au centre même de la vie de l'Église. La question de la pauvreté et de la justice dans l'Église elle-même a reçu l'importance qu'elle mérite, mais pas dans la mesure où elle éclipsait les problèmes du monde réel ou donnait l'impression d'une Église introvertie, ne se souciant que d'elle-même.
De fait, le texte du document du synode a provoqué beaucoup de discussions. Le cœur de l'ambiguïté sur le sens de constitutif semble résider dans des conceptions différentes du type de justice auquel il est fait référence. La vertu humaine naturelle de la justice, telle qu'elle est expliquée dans les traités philosophiques classiques, ne peut être conçue comme partie intégrante, non essentielle de la prédication, de l'Évangile, mais le sens de l'action libératrice de Dieu, qui exige une réponse humaine nécessaire, doit être défini comme l'essence de l'Évangile même. Ce dernier sens semble refléter mieux la mentalité de la doctrine sociale chrétienne plus récente. Un changement décisif a eu lieu dans l'enseignement magistral concernant la justice à partir de la lettre encyclique Mater et Magister de Jean 23. La conception intérieure d'une organicité par la raison a été placée à côté d'une perspective imaginative plus biblique sur la justice. Et c'est dans ce nouveau contexte que les affirmations doivent être comprises. Une autre citation. Malgré des efforts et des plans louables de redressement, le pays a aussi sa part de responsabilité dans ces difficultés. Le secteur des industries et des services n'est donc pas en bonne position. La dégradation de l'environnement physique n'échappe à personne. Les conséquences sociales de cette situation sont l'extension et l'aggravation de la pauvreté pour la majorité de la population, la croissance du chômage et de l'exode rural avec l'entassement des populations dans les villes. Plus inquiétante encore est la dégradation du tissu social et de la moralité. Le danger est à nos portes de dérapage vers l'intolérance, l'intégrisme sous toutes ses formes et de tous bords. Avec ces mots, qui semblent être écrits seulement il y a quelques jours, les évêques du Sénégal s'étaient assurés d'une importance historique. En dépit du relatif oubli dans lequel le sous-mention document synodal est tombé depuis le débat de 1971, la lettre pastorale des évêques du Sénégal Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix demeure une étape significative. Aucun document de l'Église du Sénégal n'a sans doute été aussi fortement axé sur les troublantes injustices internationales et nationales dont le monde, et j'oserais dire le pays, n'est pas encore sorti. Et il serait dommage que cette piste de recherche ne soit pas poursuivie et qu'on ne continue pas à explorer certaines des voies ouvertes par le synode et par les évêques catholiques du Sénégal, soit en matière de témoignage que l'Église doit rendre, des biens de façon à la justice, soit en matière d'éducation à la justice et à la paix.
en matière aussi des responsabilités des peuples, des gouvernements, des organismes internationaux et nationaux, pour faire reculer l'injustice internationale et nationale. C'est pour cela que vous êtes réunis pour les discussions de ces jours. Une partie essentielle de l'Évangile a toujours été la justice. Prétendre quoi que soit autrement, c'est déformer Jésus. Jésus dit qu'il est venu proclamer l'Évangile aux pauvres, qui inclut la liberté pour les captifs et les guérisons pour ceux qui souffrent. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas défendre une version du christianisme qui ne donne pas la priorité à l'évangile de Jésus. Alors que le reste du monde souffre, apparemment beaucoup veulent discuter de la façon d'utiliser le terme évangile sans reconnaître le vrai point de l'évangile. C'est le salut et la transformation. Étiquetez la justice comme vous voulez, mais prévoyez-vous d'agir. Clairement, Jésus a une autre vision à l'esprit, une autre façon de vivre. Jésus veut que les chrétiens créent une société où l'égalité est en place, où les pauvres et les marginalisés sont responsabilisés. L'Évangile selon Jésus ne concerne pas seulement ce qu'une personne croit, mais aussi comment elle vit. Jésus donne la priorité à la justice pour les pauvres et les marginalisés. Il y a des migrants qui vivent dans un monde plein de racisme. Il y a des gens qui sont appauvris, qui ne pourront jamais se mettre debout. Il y a encore des personnes victimes du trafic sexuel et réduites en esclavage dans le monde entier. Il y a de la corruption à niveau local et sociétal à l'œuvre dans notre monde. Et l'Église devrait parler de toutes ces choses. maa ngi sant suñu borom di wax ni li ñuy def tey mooy forum bi nga xam ni monseigneur yi nekk Sénégal ñoo ko organisé ñu wax ni il y a 25 ans man ñaari fukki at ak juróom dañ ci organisé woon bu mel noonu en 1994 ñu bamtuwaat ko tey mais yàlla def mu méngoo ak jamono parce que li ñu ciy wax mooy nan la ñuy def pour que Sénégal gi ñu am Sénégal boo xam ne am na jàmm Sénégal boo xam ne aussi am na njub amul yàq-yàq donc loolu aussi am na ci solo donc damay wax ni Église Sénégal ñëpp xam nañu ko yàgg nañu di waxtaan di gëstu ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ci anam bu neex donc ñun dañu leen ciy gërëm di leen sant donc di leen wax ni liggéey bi ñuy def nii forum bii nii président de la République ci boppam mi ngi xaar résultat yi mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant ci bor bi